Et le message que l'Esprit m'a donné, c'est un questionnement que j'ai, et peut-être que vous avez aussi, probablement même, je dirais, que vous avez depuis un certain temps. Je suis en prière depuis un certain temps pour ce que l'Esprit m'a donné, que je vais vous donner ce matin. C'est un message que je dirais particulier, spécial ce matin. Et je demanderai des prières pour moi, que le Seigneur me donne la sagesse d'apporter le message tel qu'il me l'a donné avec facilité, avec la facilité de l'apporter aussi. Et j'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vais vous donner le titre du message et ça va vous donner, je dirais, une très bonne idée de ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Le titre que j'ai donné au message, et j'ai vraiment pas l'habitude de vous donner un titre en partant, comme vous le savez, vous me connaissez, mais je veux que vous ayez une idée dans ce quoi l'Esprit va nous conduire. Peut-être que je vais déborder un peu de l'habitude ce matin, je veux dire en termes de temps, mais c'est un message complexe, c'est un message complet que je dirais aussi que le Seigneur m'a donné pour nous ce matin. Et voici le titre. Jusqu'où va l'obéissance aux autorités et où s'arrête-t-elle? Donc, je répète le titre, ça vous donne vraiment une bonne idée du message. Jusqu'où va l'obéissance aux autorités et où s'arrête cette obéissance? Où s'arrête-t-elle? Donc, pour débuter le message de ce matin, je vous inviterai à tourner avec moi dans Romains chapitre 13. Dans la lettre aux Romains, chapitre 13, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Pour introduire, et nous allons lire deux choses en fait pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. On va lire là, et on va aller lire aussi dans Pierre, et ensuite on va commenter, on va développer, on va partir avec ça. Donc, premièrement, Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, versets 1 à 7. Donc, l'apôtre Paul dit aux Romains que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Hein? Autorité supérieure veut dire tout de suite autorité qui est au-dessus de nous. Hein? Quand c'est supérieur, c'est pas en dessous, c'est au-dessus. Donc, gouvernement, ministre, député, police. Voyez-vous, là, je donne des exemples. Donc, car il n'y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Hein? Pensez aux policiers, quand on dit les magistrats, les juges, les policiers, etc. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Épée étant symbolique de jugement. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir ceux qui font mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Et moi, j'ajouterai en parenthèse envers Dieu. C'est la parenthèse que j'ajoute. C'est aussi pour cela que vous devez payer les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Avant d'enchaîner avec l'autre endroit où on va aller lire, je veux juste parler brièvement de cette parenthèse que l'apôtre Paul a faite au verset 7. Parce que c'est un lien. L'apôtre Paul a fait un lien direct avec un enseignement du Seigneur. C'est un beau clin d'œil, je dirais, un beau parallèle que l'apôtre Paul a fait avec cet enseignement du Seigneur. Faites juste écouter, un jour, il y a des Hérodiens qui sont venus voir le Seigneur pour le prendre en défaut et ils lui ont emporté une question. Et vous allez voir la réponse du Seigneur, l'apôtre Paul a tiré son enseignement du verset 7 du moins, de cette réponse-là. Voici ce que le Seigneur leur a dit. Là, les Hérodiens sont arrivés au Seigneur puis ont dit, est-ce que c'est mal de payer l'impôt à César?
Et là, le Seigneur de leur demander ceci, « Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Ils lui présentèrent un denier, une pièce de monnaie. Il leur demanda de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription, parce qu'on sait que sur les pièces de monnaie, il y a toujours un visage, ou soit un animal, mais il y a souvent un visage aussi d'un être humain quelconque. Et il y a aussi une inscription sur la pièce de monnaie. À l'époque, c'était aussi comme ça. Souvent, la monnaie était frappée de l'empereur qui vivait, de l'empereur qui était en place, ou d'un empereur qui avait été très populaire, romain, parce que là, on parle de la domination romaine. Comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que le Seigneur dit, donnez-moi une pièce de monnaie et montrez-moi quel visage est sur cette pièce et quelle est l'inscription dessus. Et donc, ils leur présentèrent un denier, leur demanda de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce que je vous ai lu, c'est dans Matthieu chapitre 22. J'ai lu verset 19 au verset 21. Donc, un beau parallèle que l'apôtre Paul a fait dans son enseignement en rapport avec l'enseignement du Seigneur lorsqu'il a dit « Rendez à tout ce qui leur est dû ». Et là, vous voyez le parallèle assez direct avec ce que le Seigneur a enseigné. Je referme la parenthèse. Tournons maintenant dans Pierre, dans 1 Pierre 2. Tournons dans 1 Pierre 2, allons voir le deuxième endroit. Ensuite, on va réunir tout ça ensemble. Qu'est-ce que Pierre nous en dit? 1 Pierre chapitre 2, on va débuter au verset 13. Verset 13 au verset 17. On voit que l'apôtre Pierre dit, « Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » Et là, l'apôtre Pierre termine un peu cette partie en disant « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » On va arrêter là. Un point, frères et sœurs, que ces deux hommes, Pierre et Paul, ces deux grands enseignants, ont mis en avant-plan concernant l'autorité, un point qui se démarque immédiatement dans nos lectures qu'on vient de faire, c'est la soumission à l'autorité. La soumission. Le mot soumission, l'apôtre Paul l'a dit plusieurs fois, l'apôtre Pierre l'a commencé aussi, soyez soumis. Et Paul, dans Romains 13, commence aussi par le même mot. Que veut dire la soumission ou être soumis? Selon le dictionnaire, ça veut dire qui est disposé à l'obéissance, à se ranger sous l'autorité de quelqu'un. Donc, je répète, être soumis ou la soumission, c'est qui est disposé à l'obéissance. Disposé ne veut pas dire, frères et sœurs, que ça nous tente nécessairement. Disposé ne veut pas dire que ça fait notre affaire. Disposé veut dire une personne là, qui se prépare, qui se met en état d'esprit et de corps à l'obéissance, en d'autres mots. Donc, c'est en dehors de nos intérêts personnels, c'est en dehors de nos pensées personnelles. Donc, disposer à l'obéissance, se ranger sous l'autorité de quelqu'un. C'est le point principal qui ressort des lectures qu'on vient de faire. On voit que l'apôtre Paul a parlé que l'autorité venait de Dieu, que c'est Dieu qui l'a mis en place. L'apôtre Paul a encouragé, a commandé même, je dirais, à ses lecteurs de respecter l'autorité et de l'appliquer dans leur vie, par crainte du châtiment. Autrement dit, que si tu vas contre l'autorité, ben attends-toi à ce qu'il peut arriver quelque chose. Exemple simple, limite de vitesse. Faites un excès de vitesse et ça se peut que vous vous faites attraper. Et si vous avez une amende, ben c'est le résultat de votre faute, c'est le résultat de votre excès. Parce qu'il y a des autorités en place pour faire respecter des lois, de l'ordre. On voit que l'apôtre Paul, ensuite, disait qu'on devait être soumis par motif de conscience. Et moi, j'avais ajouté entre parenthèses envers Dieu.
Pourquoi? Par cas de conscience envers Dieu, parce que Dieu nous le demande, pas par crainte de châtiment, bien, on va être soumis aux autorités. Admettons. On voit que l'apôtre Paul avait terminé en disant de rendre à chacun ce qu'il aurait dû, de rendre la crainte, entre autres, à qui on devait la crainte et l'honneur à qui on devait l'honneur. Et Pierre répond un peu à la question de Paul. Il répond un peu, pas une question, mais il répond un peu au sous-entendu de Paul. Quand Pierre dit « honorer tout le monde », donc il nous dit à qui on doit l'honneur, « aimer les frères »,« craignez Dieu », donc à qui tu dois rendre la crainte, « honorer le roi ». À qui tu dois rendre l'honneur. Autrement dit, le respect. Quand on parle d'honneur, on parle de respect. Et respect ne veut pas dire nécessairement approbation. On comprend là que le mot doit être séparé. Là. Un respect veut dire, ça veut dire ce que ça veut dire en fait. Un respect veut dire que tu ne parleras pas en mal d'eux, comment je pourrais dire, tu ne feras pas rien contre la personne ouvertement. Mais ça peut vouloir dire plus de choses, je le dis en mes propres mots là. Mais un respect ne veut pas dire nécessairement approbation. Ce n'est pas parce que tu respectes quelqu'un que tu l'approuves. Des fois, tu es complètement en désaccord avec la personne en question, mais parce que tu la respectes, tu vas avoir une éthique. Tu vas avoir une certaine façon d'agir envers elle, même si tu n'es pas du tout d'accord avec elle. Donc, on comprend la nuance dans ces choses. Donc, on voit ici, jusqu'à présent, en introduction, on voit clairement où ces deux hommes s'en vont en rapport avec l'autorité. Et leur demande est très claire, leur ordre, leur enseignement est très clair. Soumission à l'autorité. À ce qu'aux autorités demandent, on doit être soumis, disposé à obéir. Sauf que qu'est-ce qui est particulier, frères et sœurs? Je ne sais pas s'il y en a, qu'en lisant ça, se sont déjà mis en contexte de l'époque dans laquelle ça a été écrit. Quand est-ce que ça a été écrit? Ce qui est assez spécial, c'est que ces enseignements ont été écrits romaine, et je pèse sur le thème dictature, parce que ce n'était pas une démocratie. Les Romains n'avaient pas été mis en position d'autorité élus par le peuple. Ils étaient des conquérants qui avaient conquis le territoire et qui avaient imposé leur domination sur ce territoire. Donc, on peut voir un peu dans quel état les choses devaient être. Les Romains gouvernaient sans discuter, sans argumenter. Ils étaient les maîtres absolus. César était l'autorité absolue à cette époque-là, humaine. Je dis bien humaine. Les gouverneurs romains étaient l'autorité absolue à cette époque-là. Et les magistrats qui étaient mis en place, etc., etc. Et souvenez-vous que c'était une dictature. Les Romains imposaient leurs lois. Il n'y avait pas de vote, il n'y avait pas de démocratie, là. Ils imposaient leurs lois avec une main de fer. Et si tu ne respectais pas la loi romaine, ben, tu pouvais t'en trouver très mal. Et Paul et Pierre nous parlent de soumission à l'autorité. Donc, voyez-vous que c'est assez spécial. Parce que d'un point de vue humain charnel, là, on pourrait penser que le commandement qui nous est donné est seulement applicable lorsque le gouvernement travaille pour nous, lorsque les magistrats sont justes et droits, lorsqu'il n'y a pas de corruption dans la politique, dans la hiérarchie autoritaire, etc. On pourrait penser que tout ceci n'est seulement applicable que lorsque tout est correct. Et que s'il y a corruption dans le gouvernement, si notre gouvernement travaille contre nous, s'il y a la corruption dans la justice, il y a la corruption parmi les polices, etc., que là, tout d'un coup, le commandement ne s'applique plus. D'un point de vue humain, on pourrait penser ça. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que ce commandement s'applique même lorsqu'il y a corruption, même lorsqu'il y a manipulation ou machination, etc.? Dans Pierre, toujours, dans Pierre où qu'on est, on va aller un peu plus bas, à partir du verset 18. Verset 18 au verset 21. On voit que verset 18 dit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile.
Là, je fais une parenthèse. Là, on pourrait peut-être penser que Paul il est complètement sorti du sujet et il est rendu ailleurs. Non. Le sujet est toujours... L'apôtre Paul, j'ai dit, excusez, Pierre. On pourrait penser que l'apôtre Pierre est carrément sorti du sujet puis il est parti ailleurs. Non. L'apôtre Pierre est toujours sous le thème de l'autorité, puisqu'un maître a autorité sur son serviteur à l'époque. Donc, voyez-vous qu'on est toujours sous le même thème. On est toujours sur le thème de l'autorité. Et là, Pierre dit ici aux serviteurs, entre autres, ça s'adresserait à ce groupe, mais on peut transposer ça, frères et sœurs, à toute autorité établie. Pierre dit, ne soyez pas seulement soumis à ceux qui sont bons et doux. Autrement dit, ne soyez pas seulement soumis lorsque on respecte vos droits, lorsque tout va bien, que tout est correct. Mais respectez ceux aussi qui sont d'un caractère difficile. Hey, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si tu as un maître qui ne respecte pas tes droits, qui peut-être est injuste, peut-être même te traite-t-il mal, l'apôtre Pierre dit, sois soumis à ce maître-là. Ça porte à réflexion. Car c'est une grâce, continue-t-il à dire, de supporter des afflictions par motif de conscience. Voyez-vous que l'apôtre Pierre, comme Paul, fait référence au motif de conscience. Mais l'apôtre Pierre dit clairement envers qui? Par motif de conscience envers Dieu. À cause du commandement de Dieu, à cause que Dieu le demande en d'autres mots. Quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Notre soumission aux autorités, frères et sœurs, et je ne le dis pas de facilité de gaieté de cœur, dans le sens que je suis le premier, ma femme me connaît bien, qui doit énormément travailler sur lui-même pour respecter l'autorité lorsque je trouve que ça n'a pas de sens. Ma femme me connaît très bien dans ce sens-là. Et peut-être si vous me connaissez personnellement, vous savez aussi. J'ai pas une facilité. Ça paraît drôle à dire pour un pasteur, hein? Mais j'ai pas une facilité à respecter l'autorité si, dans ma tête, ça n'a aucun sens. J'ai beaucoup de misère, je dois piler beaucoup sur moi-même pour ça. Donc, ce n'est pas avec facilité ou gaieté de cœur que je vous dirais que selon les Écritures, et je suis convaincu de ce que je dis, nous devons respecter l'autorité même lorsque l'autorité est injuste envers nous. Lorsque l'autorité brime nos droits, lorsque l'autorité nous impose des choses qui vont contre même le bon sens jusqu'à un certain point. Parce que ce sont les autorités en place, nous devons d'y être soumis et de le respecter. Et on va continuer là-dessus. Des exemples. La parole en donne des exemples. Et on va aller voir dans une situation, on va voir une situation, on va vraiment la regarder et vous allez voir que c'était bien exactement. C'est dans le passé, mais vous allez voir qu'on pourrait le transposer d'une certaine façon. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans Jérémie chapitre 29. Dans Jérémie chapitre 29. On va aller voir ce qui est arrivé au peuple juif à un certain moment donné. Et ça va nous donner une bonne idée de ce que l'Esprit nous parle en ce moment. Donc, dans Jérémie chapitre 29, je vous mets en contexte. Jérémie, prophète de Dieu pour avertir le peuple d'Israël, pendant un certain temps, pendant longtemps même, Dieu a été patient puis a averti son peuple qu'il y a un châtiment qui s'en venait sur eux s'ils ne se repentaient pas de leur faute et ne changeaient pas, parce que le peuple s'était détourné de Dieu et s'est en été vers l'idolâtrie. Et on sait que dans Jérémie 25, Dieu, par son prophète, définit clairement le châtiment. Il va faire venir une nation qui vont les conquérir, ils vont dominer sur eux. Et ils y seront asservis par cette nation qui va venir. Et cette nation-là sera sans pitié envers eux.
Donc ça, c'est le châtiment et ils seront asservis pendant 70 ans. C'était le châtiment, avec un temps défini. Et dans Jérémie 29, nous voyons que ceci s'est appliqué, c'est arrivé. Nabuchodonosor et les Chaldéens, son peuple, sont venus conquérir le territoire d'Israël, portion par portion, et ils ont conquis la ville de Jérusalem, qui a été un peu leur dernière grande conquête. Ils ont amené captif une certaine portion du peuple en Chaldée, entre autres à Babylone, qui était la capitale de ce peuple, autrement dit de ce peuple-là. C'était leur capitale. Mais dans d'autres parties du territoire aussi des Chaldéens. Donc, le prophète écrit une lettre aux anciens qui ont été apportés captifs. Il leur écrit une lettre pour leur dire comment doivent-ils se conduire envers le peuple qui les a conquis, envers la dictature qui les gouverne maintenant, à cause que le châtiment est tombé sur eux. Donc, dans Jérémie 29, si on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, il est dit « Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes, à tout le peuple que Nabuchodonosor avait amené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il l'a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils d'Ilkija, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Elle est ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Et là, notons la prescription. Bâtissez des maisons, habitez-les. Plantez des jardins, mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. En d'autres mots, ne vous laissez pas dépérir. Reprenez un cours de vie normal, ne vous laissez pas dépérir. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en son nom, en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Pourquoi l'avertissement? Parce qu'il y avait des prophètes, puis il y avait des songeurs qui disaient qu'au contraire, ils devaient se révolter contre la nation qui les avait asservis. Que l'Éternel les délivrerait de ça rapidement. Que s'ils se révoltaient, Dieu allait les délivrer. Et là, l'Éternel dit quoi? Ne faites pas ça. Conformez-vous aux lois et aux us en place. Priez pour la nation dans laquelle vous êtes. Recherchez leur bien, parce que leur bien va dépendre de votre bien. Donc, c'est assez spécial. On voit qu'au verset 10, on continue, il dit « Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone. » Autrement dit, là, dès que à la fin du temps, Dieu a toujours des temps pour tout, frères et sœurs. Dieu connaît les temps et les circonstances, comme il est écrit. Il y avait 70 ans, il ne dérogerait pas de ça. Il fallait que ça fasse son temps. En bon québécois, il fallait que ça fasse son temps. Je me souviendrai, dès que les 70 ans sont écoulés, dit l'Éternel, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma parole, en vous ramenant dans ce lieu. Autrement dit, en vous ramenant dans votre terre natale. Oui, dans votre terre. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans ce lieu où je vous ai fait aller en captivité. On va arrêter ici.
Ça, frères et sœurs, c'était la prescription qui avait été donnée pour ceux qui avaient été amenés en captivité. Recherchez le bien d'où vous êtes, ne vous révoltez pas contre eux, soumettez-vous, entre guillemets, aux lois où vous êtes et continuez à prospérer, continuez à vivre. Et souvenez-vous, on ne parle pas d'une démocratie ici, on parle d'une dictature, toujours, on reste toujours dans le thème de la dictature. Maintenant, il y avait un autre groupe de gens, et je ne vous inviterai pas à tourner, je vous invite juste à écouter, vous pourrez faire vos recherches, je vais vous donner beaucoup de recherches, vous pourrez faire vraiment un complet de tout ce que l'Esprit nous donne ce matin pendant la semaine. Mais il y avait un autre groupe, il y avait le groupe qui avait été déporté, mais il y avait un autre groupe qui avait été laissé en territoire d'Israël, c'était voulu ça par Nabuchodonosor, c'était un ordre du roi. Il avait été laissé dans le territoire d'Israël pour cultiver, parce que ce territoire-là produisait quand même des bons résultats. Là. Je veux dire, il y avait des vignes, il y avait beaucoup de jardins, etc. Il y avait des arbres fruitiers de toute espèce. Et le roi pouvait tirer profit de tout ça. Donc, il n'a pas laissé tout ça à l'abandon quand il est venu conquérir. Il a laissé une portion du peuple, les plus pauvres, il les a laissés là, et il leur a donné l'ordre de cultiver, d'entretenir le territoire, et bien sûr, le roi allait prélever son tribut sur les récoltes, etc., qui allaient se faire là. Autrement dit, il en venait qu'à travailler pour le roi de Babylone, en d'autres mots. Et cette portion de personnes qui avaient été laissées là avait aussi reçu un ordre. Et faites juste écouter, je vais vous lire juste une partie de l'ordre qu'ils avaient reçu, eux. On voit que le roi Nabuchodonosor avait choisi quelqu'un parmi leur peuple et qu'il l'avait établi gouverneur sur eux. Autrement dit, c'est un intervenant, c'est un lien entre le roi, eux, voyez-vous ce que je veux dire? Un peu comme un député de district, mais un peu plus gradé que ça. Mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Donc, dans Jérémie disait aussi ceci, je vais vous le dire ou je vais lire après. Jérémie dit, « Lorsque tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays Guédalia, fils d'Achikam, et qu'il lui avait confié les hommes, les femmes, les enfants et ceux des pauvres du pays qu'on n'avait pas amenés en captif à Babylone, il se rendit auprès de Guédalia à Mitzpah, savoir Ismaël, fils de Netania, Jochanan, Jonathan, fils de Kérak, Séraja, fils de Tanumet, les fils d'Éphaï, Netopha, Jézania, fils de Maakatit, et leurs hommes. Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shéphan, leur jura à eux et à leurs hommes en disant, « Ne craignez pas de servir les Chaldéens. Demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. Voici, je reste à Mitzpah pour être présent devant les Chaldéens, qui viendront vers nous. Et vous, faites la récolte du vin, des fruits d'été, de l'huile, mettez-les dans vos vases et demeurez dans vos villes que vous occupez. » Tous les Juifs qui étaient au pays de Moab, chez les Ammonites, au pays d'Édom, et dans tous les pays apprirent que le roi de Babylone avait laissé un reste dans Juda et qu'il leur avait donné pour gouverneur Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan. Et tous les Juifs revinrent de tous les lieux où ils étaient dispersés, se rendirent dans le pays de Juda vers Guédalia à Mitzpah, et ils firent une abondante récolte de vin et de fruits d'été. Ce que je vous ai lu, c'est dans Jérémie chapitre 40. J'ai lu du verset 7 au verset 12. Donc, on voit que ce deuxième groupe-là, il leur a été commandé de demeurer, de cultiver et de continuer à vivre. Et on peut voir, frères et sœurs, que ce commandement n'était pas seulement un commandement qui venait des hommes, c'était un commandement qui venait de Dieu. Dieu approuvait ce commandement-là. Quand vous lisez cette portion, que je vous inviterai à lire pendant la semaine, à partir du chapitre 40 jusqu'au verset, mettons, chapitre 43, si vous voulez faire un peu de lecture, bien, on va voir qu'il y a un certain groupe qui se sont révoltés et qui ont mis à mort le gouverneur. Guédalia, ils l'ont tué, ils l'ont assassiné. Ensuite, le restant du peuple, par crainte de représailles, ont tué le groupe qui ont assassiné Guédalia. Mais ensuite, le restant du peuple se demandant qu'est-ce qu'il devait faire avec ça, ils ont interrogé le prophète Jérémie, puis ils ont demandé de parler à l'Éternel.
Ça, vous voyez ça dans le chapitre 42. 42, 43. Pas besoin d'y tourner, je fais juste... oui, 42, 43. Et on voit qu'ils ont demandé, demande à l'Éternel ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit rester ici? Parce que là, si Nabuchodonosor apprend que son gouverneur a été assassiné, qu'est-ce qui va nous arriver? Et Jérémie a interrogé l'Éternel, puis l'Éternel leur a dit clairement, l'ordre que je vous ai donné demeure. Restez là, cultivez, ne vous inquiétez pas, je vais disposer le cœur du roi en votre faveur, puis il ne vous arrivera rien. Mais, malheureusement, quand on lit l'histoire, on peut voir que ces gens-là se sont révoltés contre l'ordre de l'Éternel, puis ont décidé de se sauver en Égypte, dans leur logique, prétextant, pensant dans leur logique qu'ils allaient être délivrés de la colère du roi. Quand Dieu leur avait dit qu'il allait disposer son cœur, qu'il n'allait pas avoir de problème. Ce n'était pas de leur faute, après tout ce qui est arrivé. Mais ils ont décidé quand même de désobéir. Et ils s'en sont trouvés mal. Quand vous lisez le chapitre 43, vous voyez que Dieu a fait venir le châtiment sur l'Égypte, et là où ils se pensaient en sécurité, le châtiment les a atteints. Et il y en a beaucoup qui sont morts de ce châtiment-là. Le prophète Jérémie a été épargné parce que c'était le prophète de Dieu et Dieu lui avait commandé de les suivre malgré tout. Ça fait penser un peu, ce qu'ils ont fait penser un peu à ce qui est écrit dans les Proverbes. Je vais juste vous citer un proverbe avant d'enchaîner. Donc, proverbe qui dit « Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. » Les hommes remuants, là, frères et sœurs, ce sont ceux qui cherchent la révolte, ceux qui cherchent à renverser les systèmes. Ce sont des hommes qu'on dit remuants. Donc, ne te mêle pas aux hommes remuants, est-il écrit. Car soudain leur ruine surgira, et qui connaît les châtiments des uns et des autres? Ce que je vous ai lu, c'est dans Proverbe 24, verset 21 et le verset 22. Proverbe 24, verset 21 et le verset 22. Donc, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? On a parlé de soumission aux autorités. On a parlé que ces autorités avaient été instituées par Dieu. On a parlé qu'on devait honorer, on devait craindre Dieu, honorer le roi, etc., etc. On a parlé que nous devions cette soumission aux autorités, pas seulement s'ils étaient bons envers nous, puis que s'ils étaient justes et pas corrompus, etc. On a parlé que même s'il y avait de la corruption puis de l'injustice, nous devions quand même être soumis aux autorités dans leurs demandes. Et ceci est tout vérifiable par les Écritures, notre Seigneur ayant été l'exemple parfait en ce sens. Parce que tout ça a été écrit sous la dictature romaine et non sous une démocratie quelconque. Donc on peut voir déjà que la scène était particulière quand ça a été écrit. Ça nous enseigne beaucoup, ça. On a vu un exemple. On a vu l'exemple de la conquête par Nabuchodonosor sur Jérusalem et sur le territoire d'Israël. Et on a vu l'ordre de Dieu à ceux qui ont été déportés et à ceux qui ont été laissés. Maintenant, et là, on traverse une ligne. Maintenant, où doit s'arrêter notre obéissance aux autorités? Suivez-moi dans Actes chapitre 5. Dans Actes chapitre 5. Là, on franchit une étape, frères et sœurs. Où doit s'arrêter notre obéissance aux autorités? Dans Actes chapitre 5, Pierre trace une ligne très claire sur ce sujet. Dans Actes chapitre 5, si on lit à partir du verset 17, voici ce qu'il nous est dit. Et là, je vous mets dans le contexte, le Seigneur est ressuscité, il est retourné auprès du Père, le Seigneur a fait son ascension, il est retourné auprès de Dieu, le Saint-Esprit est venu sur les apôtres et sur les disciples, et là, il prêche la bonne nouvelle, il prêche la parole du Seigneur, le salut par grâce en Jésus-Christ, etc. Ils font beaucoup de miracles, parce que l'Esprit est là pour attester de la vérité. Et on voit qu'il est écrit au verset 17, si on commence là, Actes chapitre 5, verset 17. « Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie et mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. »
avez-vous réalisé, avec ce qu'on vient de lire, là, que l'ange a directement incité les apôtres à, comment je pourrais dire, désobéir à l'autorité en place. Parce que les sacrificateurs, les chefs, étaient l'autorité en dessous de César, en dessous des gouverneurs. C'était eux l'autorité sur le peuple. Et l'ange de l'Éternel, l'ange qui est venu, leur a directement dit de désobéir à l'autorité. On continue. Pour continuer à annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin. Parce qu'on voit là que, ayant entendu cela, ça nous en dit beaucoup, frères et sœurs. Il faut analyser les mots. Ayant entendu cela, ça veut dire que s'il n'aurait pas entendu ça, ça veut dire, qu'est-ce qu'il aurait fait s'il n'aurait pas entendu ça? Je ne suis pas en train de supposer, là, je ne suis pas en train d'essayer de dire qu'il n'aurait pas fait quelque chose. Sauf que on comprend que lorsque l'ange leur a donné cet ordre de désobéir ouvertement à l'autorité en place, puis de continuer à prêcher le nom du Seigneur, ça leur a donné des ailes. L'expression, là, se faire donner des ailes, comprenez ce que je veux dire. Ça les a poussés, frères et sœurs, ça les a drivés en l'anglicisme. Ça les a, en québécois, on peut dire ça, ça les a drivés à continuer. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui, étant arrivés, convoquèrent le Sanhédrin, tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Et lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'il les eut ramenés en présence du Sanhédrin, et que je rappelle était l'autorité judiciaire de l'époque, parce que le Sanhédrin, c'est un peu le comparatif d'une cour où les causes étaient jugées, c'était les plus éminents de l'époque, anciens, etc., de tous les partis sadducéens, pharisiens, etc., qui étaient réunis, et ils jugeaient des causes. Donc, ces apôtres ont été amenés au milieu du Sanhédrin. Et on voit qu'après qu'il les eut ramenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogeant en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner à ce nom-là? » Hey, le commandement il était clair, l'ordre était clair. « Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme, en parlant de Jésus. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » On va arrêter là. Dieu, frères et sœurs, a institué les autorités. C'est ce qu'on nous a enseigné. On l'a lu. Dieu les a établis. Dieu nous demande de leur être soumis, même au détriment de nos propres droits. Même quand les autorités briment nos droits fondamentaux, Dieu nous demande quand même de leur obéir. Mais, lorsque leur autorité vise à atteindre l'autorité de Dieu, vise à renverser l'autorité de Dieu, nous devons, et je dis devons, de désobéir de façon pacifique et sans violence à l'autorité qui fait ça. Est-ce que ça fait du sens, ce que je dis? L'apôtre Pierre et Jean, je crois qu'il était avec lui quand on lit précédemment, et peut-être d'autres, ont ouvertement déclaré
qu'il désobéissait à l'autorité du Sanhédrin. Parce que l'autorité de Dieu était au-dessus de l'autorité du Sanhédrin. Vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'à vous. Parce que vous contredisez directement l'autorité de Dieu. Vous brimez une autorité qui est plus grande que la vôtre. C'était leur mot. Souvenons-nous, frères et sœurs, de ce que le Seigneur a enseigné. Quel est le plus grand commandement? Faites juste écouter, je vais vous le relater. Un jour, il y a quelqu'un qui a demandé ça au Seigneur pour l'éprouver. Quel est le plus grand commandement? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui lui est semblable, mais qui est en dessous. On comprend qu'il n'est pas au-dessus, qui est en dessous du premier commandement. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes, disait le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 36 au verset 40. Et il y a des exemples, frères et sœurs, à aller chercher dans la parole de ça. Prenez des notes. Je vais vous donner des exemples. On ne va pas aller dans chacun de ces exemples. Je vais vous les résumer, je vais vous donner les versets, allez les étudier. Il y a des exemples dans la parole qui nous démontrent que des enfants de Dieu, je vais donner le terme enfant de Dieu parce que je vais aller autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Il y a des exemples qui démontrent que des enfants de Dieu ont désobéi de façon pacifique et non violente à l'autorité en place lorsque cela défiait l'autorité de Dieu. Exemple, dans l'Ancien Testament, lorsque les Juifs étaient sous l'esclavage des Égyptiens et que le Pharaon qui était en place a été dur sur le peuple, a commencé à être très dur sur le peuple et il a vraiment rendu leur vie misérable, il les a vraiment mis en esclavage. Parce que le Pharaon qui était sous le temps de Joseph n'était pas comme ça. Il était plus favorable envers les Juifs, mais l'autre qui a suivi après ne l'était pas. Ce Pharaon a donné un ordre aux sages-femmes juives. Et il leur a dit, tout mâle qui naît, vous le tuez. Vous le faites avorter, vous l'empêchez de vivre. Et c'est un ordre à 3 sages-femmes. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que ces sages-femmes ont désobéi à l'ordre de Pharaon. Ils n'ont pas fait ce qu'il a demandé. Lorsque Pharaon les a convoqués à nouveau et qu'il leur a dit « Qu'est-ce que j'entends? Pourquoi n'avez-vous pas obéi à mon ordre? » Les sages-femmes ont même été jusqu'à mentir à Pharaon et à lui dire « Ben, les femmes juives sont vigoureuses. Quand on arrive, ils ont déjà enfanté. Donc, on ne peut pas, à leur insu, prendre l'enfant puis le tuer. » Parce que l'ordre de Pharaon, frères et sœurs, ne visait pas à faire quelque chose aussi ouvertement pour ne pas réveiller la masse et révolter et amener le peuple en révolte contre lui. Donc, l'ordre était sournois qu'il avait donné. Il avait dit à ses sages-femmes, lorsque vous allez pour faire naître, si vous voyez que c'est un mâle, arrangez-vous pour qu'il meure. Puis, dites, mais malheureusement, il n'a pas survécu. Faites ça seulement pour les mâles, pour empêcher la reproduction, en d'autres termes. Et ces sages-femmes ont volontairement désobéi à l'ordre, à l'autorité établie de l'époque, à Pharaon. Ils ont même menti à cette autorité-là pour couvrir ce qu'elles ont fait, leur désobéissance. Ce que je vous ai cité plutôt, est dans l'Exode chapitre 1, à partir du verset 15 jusqu'au verset 22. Un autre exemple, et là je vous voyage dans le temps, sous le règne de David, Joab, qui était son chef d'armée, son officier général, lorsque David a voulu faire le dénombrement du peuple, qui était quelque chose qui allait contre l'ordre de Dieu, Joab a premièrement refusé de le faire. Et lorsque David a insisté, lorsque le roi a insisté, il l'a fait à moitié. Il ne l'a même pas fait au complet. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'ordre du roi était pour lui une abomination. Il n'a pas écouté l'autorité. Il a désobéi à l'autorité. De façon volontaire. De façon pacifique toujours et non violente. Parce que l'ordre du roi
allait à l'encontre de l'ordre de Dieu, c'était une abomination pour lui, pour l'officier en question. Ce que je vous ai lu, ce que je vous ai dit plutôt, 1er Chronique 21, verset 1 au verset 6. Un autre exemple, je vais vous en donner d'autres. Le roi Saül, de son temps, le roi Saül, avant David, là, lorsqu'il était en guerre contre David, lorsqu'il cherchait à attenter à la vie de David, il a su que des sacrificateurs qui avaient permis à David de passer sans l'arrêter, sans même le dire au roi. Il est arrivé à un certain endroit qu'il y avait plusieurs sacrificateurs et il a donné un ordre à ses coureurs, autrement dit à ses serviteurs, à ceux qui étaient avec lui, de tuer les sacrificateurs de l'Éternel. Et la Bible nous dit que les coureurs n'ont pas voulu le faire. Les coureurs ont désobéi ouvertement, pacifiquement à l'ordre du roi Saül. Ils n'ont pas voulu lever la main sur les sacrificateurs de l'Éternel. Vous voyez ça dans 1 Samuel 21, verset 6 au verset 19. Un livre qui nous démontre beaucoup ce qu'on dit là en ce moment, c'est le livre de Daniel. On trouve 3 grands exemples encore dans ce livre, toujours du même sujet. Daniel et ses amis, qui n'ont pas voulu se souiller en mangeant les mets du roi, qui étaient des viandes sacrifiées à leurs idoles, des viandes impures, probablement du cochon et autres viandes qu'eux ne mangeaient pas selon la loi de Moïse. Daniel et ses amis ont volontairement désobéi à l'ordre du roi en échangeant leurs mets contre les légumes des serviteurs. C'était une désobéissance volontaire, frères et sœurs. Pacifique toujours, mais désobéissance quand même, à l'autorité établie. Quand on regarde par la suite les 3 amis de Daniel, au lieu d'adorer l'idole que Nabuchodonosor avait établie, ils ont préféré être jetés dans la fournaise ardente. Ils ont volontairement, devant tout le peuple des Chaldéens et devant le roi qui était l'autorité de l'époque, ouvertement, ils ont défié l'autorité, ils ont dit non, nous ne le ferons pas. Nous préférons mourir que de faire ça. Désobéissance pacifique, mais désobéissance ouverte contre l'autorité établie. Daniel, lorsqu'il a passé un édit sous le règne de Darius, qu'il ne devait plus prier autre Dieu que le roi, comme si le roi était un Dieu. Qu'est-ce que Daniel a fait, vous le savez? Daniel est allé dans sa chambre. Il s'est mis en prière 3 fois le jour à l'Éternel, comme auparavant. Et les satrapes, qui voulaient le prendre en défaut, l'ont surpris sur le fait, et ils voulaient le prendre sur le fait. Et Daniel a été jeté dans la fosse aux lions pour avoir désobéi ouvertement à l'autorité établie. Sauf que, frères et sœurs, quand on regarde tous ces cas-là, il y a quelque chose de particulier quand on met tous ces cas-là ensemble. Savez-vous c'est quoi? C'est que tous ces cas-là ont été bénis par Dieu. Les 3 sages-femmes ont été bénies par Dieu, que la Bible nous dit, c'est écrit, pour avoir fait ce qu'elles ont fait. Daniel et ses amis ont été bénis par Dieu. Dieu les a rendus sages. Dieu les a élevés en autorité. Ceux qui étaient dans la fournaise ardente, le Seigneur lui-même est allé au milieu d'eux et les a préservés de la flamme de la fournaise, protégés du malheur. Daniel, un ange a été envoyé et fermé la gueule des lions dans la fosse. Dans tous ces cas, frères et sœurs, pourquoi ont-ils pu défier l'autorité? Qu'est-ce qui a fait que Dieu leur a permis de défier ouvertement l'autorité quand il nous est prescrit d'être soumis à l'autorité? Comprenons bien, frères et sœurs, que lorsque l'autorité des hommes attaque directement l'autorité de Dieu ou ses enfants, c'est la ligne qui est traversée. Voyez-vous qu'il y a une frontière entre l'autorité humaine et l'autorité de Dieu. Tant que l'autorité humaine
ne brime pas directement l'autorité de Dieu, nous devons de respecter l'autorité. Mais lorsque l'autorité humaine brime directement l'autorité de Dieu, nous devons de préserver l'autorité de Dieu au détriment de l'autorité humaine. Est-ce que ça fait du sens, tout ça? Du moins, ça en fait pour moi. Et c'est ce que la Bible nous enseigne dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Maintenant, comment pouvons-nous appliquer cela à notre situation? Et là, on s'en va vers la conclusion. Mais comment pouvons-nous appliquer ça à notre situation présente? Récapitulons brièvement, frères et sœurs, ce qu'on vit là. Depuis mars, ou à peu près, il a été déclaré un confinement. Le Québec et à peu près le monde entier a été mis en lockdown pour une pandémie. Je la mets entre guillemets parce que ceux qui me connaissent savent ce que j'en pense de cette pandémie-là, mais je ne veux pas m'en aller là-dedans. On reste dans ce que Dieu donne. L'homme, on le laisse de côté. Donc, lorsque la pandémie a été déclarée, le Québec, ainsi que tout le restant du Canada et du monde, a été mis en lockdown. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les églises ont été quasiment dans les dernières institutions qui ont été fermées. Avant les églises, il y a beaucoup d'autres choses qui ont été fermées avant les églises. Les écoles ont été fermées avant les églises, de mon souvenir. Et d'autres choses aussi. De mon souvenir, je peux me tromper. Mais les églises n'ont pas été la première chose, ça, je suis sûr de ça. Qu'est-ce que ça nous dit, frères et sœurs? Ça nous dit que l'autorité en place n'a pas visé directement l'autorité de Dieu. Les églises n'ont pas été la seule institution à être fermée. Nous avons, en bon québécois, passé dans le tas. Nous avons passé dans le tas. Nous avons passé au même titre que les restaurants, les bars, les centres d'achat, les cinémas, etc. Hein, tout lieu public aux yeux des hommes. On a passé dans un lieu public, on a passé dans ce groupement-là, dans tout ça, nous. Les églises. Quand je dis nous, là, je vais toujours parler des églises, les lieux de culte. Il était donc normal, frères et sœurs, normal, que nous obéissions à l'autorité en place. Ce que les églises ont fait, de fermer leurs portes, d'obéir à l'autorité, a été, selon moi, de Dieu. Parce que l'autorité de Dieu n'a pas été directement visée. Si les églises auraient été la seule institution à être fermée dans tout ce qu'il y a, imaginez 30 secondes là, que tout aurait pu continuer à être ouvert. Les écoles auraient pu continuer à fonctionner normalement. Les centres d'achat, les magasins, et tout, sauf les églises. Qu'est-ce qui se serait passé, frères et sœurs, à ce moment-là? L'autorité des hommes aurait directement attaqué l'autorité de Dieu. Et là, nous aurions, dès le commencement, dû défier l'autorité des hommes pour respecter l'autorité de Dieu. Est-ce que ça fait du sens, toujours? Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Les lieux de culte ont fermé après d'autres lieux. Et nous avons passé au même titre que beaucoup d'autres choses. Parce que souvenons-nous, mettons-nous à la place des hommes. Nous, on est des enfants de Dieu. On sait que les lieux de culte, c'est un service prioritaire. C'est quelque chose de prioritaire. C'est ce qu'il y a de plus grand en ce monde, l'Église. Mais les hommes ne le voient pas comme ça, bien sûr. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu pour le voir de cette façon. Donc, pour eux, ce n'est qu'un lieu public comme tant d'autres lieux publics. On se comprend bien. On voit ensuite, frères et sœurs, quoi? On voit que le gouvernement a fait un plan de déconfinement. Le gouvernement a fait un plan de déconfinement par étapes. Il est disponible en passant sur Internet. Vous tapez plan déconfinement Québec et vous verrez des chaînes de nouvelles qui en parlent et peut-être même vous aurez un PDF. Vous pourrez atteindre comme moi le PDF qui donne le plan. Et je vais le présenter à la caméra. Voici où les lieux de culte se situent. Je ne sais pas si on le voit bien. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais en bas, dans la... Excusez, je vais regarder. Bon, attendez 30 secondes. OK. Dans la phase ultérieure, si vous voyez ici, c'est écrit phase ultérieure. Vous voyez en premier lieu de culte.
Et vous voyez beaucoup d'autres choses. Dans la phase ultérieure, vous voyez des grands rassemblements, des lieux de diffusion, des restaurants en deuxième phase, parce qu'il y a sûrement une première phase dans la phase 6. Vous voyez des hébergements et activités touristiques encore en deuxième phase, des bars. Ça m'insulte, moi, que les lieux de culte passent au même titre qu'un bar, là. Ça m'insulte grandement, frères et sœurs, mais souvenons-nous, c'est qui fait ça, là? C'est pas des gens qui ont l'Esprit de Dieu qui font ça, là. C'est des hommes. Faut s'abaisser. Autrement dit, il faut s'abaisser à leur niveau pour voir comme eux. On se comprend? Donc, des gymnases, activités en cours de formation, sport professionnel, sûrement les Canadiens de Montréal, le hockey, etc. Et croisières. Donc, ça, c'est des phases ultérieures, frères et sœurs. C'est ce qui est dans le plan de déconfinement. Selon ce que j'en vois des Écritures, et je crois être animé aussi de l'Esprit de Dieu, nous devons de continuer à respecter l'autorité des hommes, à moins que celle-ci vise directement Dieu et les enfants de Dieu. Tout comme c'est toujours fait selon les Écritures. Là. À toutes les fois que Dieu a été directement attaqué selon la parole, c'est là que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, appelez-les comme vous voulez, c'est là qu'ils ont défié l'autorité humaine pour respecter l'autorité de Dieu. À toutes les fois, vous voyez ça. Est-ce qu'on vit dans un cas comme ça présentement? Non. Mais surveillons ce qui se passe, frères et sœurs. Surveillons ce qui se passe. Lorsque la phase 6 va être terminée, et dans ce que j'en vois, elle a commencé à partir du 1er juin. Elle commence demain, la phase 6. Et elle va se poursuivre sûrement durant le mois de juin. Lorsqu'elle sera complétée et qu'on va tomber dans la phase ultérieure, j'espère que ça va être bientôt, et je vais en venir à ça après je vais avoir terminé. Si, et notez bien là, si l'Église, si les lieux de culte ne peuvent pas ouvrir lorsque toutes les autres institutions vont pouvoir ouvrir, lorsque les gymnases, les bars, etc., les croisières, les sports professionnels, lorsque tout ça va pouvoir déconfiner ouvertement, si les lieux de culte sont brimés, frères et sœurs, si les lieux de culte demeurent la seule chose qui ne peut pas ouvrir, l'autorité en place aura franchi la limite de l'autorité de Dieu. Comprenons-nous bien. Et s'ils font ça à ce moment-là, nous devrons, et je le dis dans le futur, nous devrons ouvertement défier l'autorité en place. Ça va être un devoir de le faire pour respecter l'autorité de Dieu. Mais est-ce que présentement, aujourd'hui, le 31 mai, c'est le cas? Non. Parce que nous passons dans le tas. Nous ne sommes pas directement visés par l'autorité. Nous, comprenons toujours, je parle de Dieu, je parle de l'Église. Nous sommes au même titre que les bars, que les gymnases, etc., etc. Remarquons ce qui va suivre. Suivons l'actualité. Regardons dans les années prochains comment les choses vont se profiler. Et si nous voyons que l'autorité, si nous voyons que les lieux de culte sont brimés dans leurs droits au détriment du reste, là, nous pourrons ouvertement défier l'autorité et ce sera de Dieu de le faire. Mais jusqu'à présent, je crois, selon ce que les Écritures m'en disent, que nous devons encore être patients et respecter l'autorité des hommes en place et continuer dans nos choses actuelles comme on fait présentement. Peut-être suis-je dans le tort. Vous avez l'Esprit de Dieu tout comme moi. Je vous laisse analyser les Écritures. Mais je crois moi aussi avoir l'Esprit de Dieu. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, ça fait déjà 1 heure que je prêche. Comme je vous ai dit, il fallait vraiment l'expliquer clairement. C'était quelque chose qui pesait sur mon cœur et j'ai prié beaucoup pour apporter ce que je vous apporte ce matin. Pour conclure, tournons dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2 pour conclure. Premier Timothée, chapitre 2, on va lire le verset 1 à 3. On va lire du verset 1 à 3. Recommandation de l'apôtre Paul à Timothée. Où il dit,
J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la repentance, à la connaissance et de la vérité, etc. Ce que nous devons de faire, frères et sœurs, présentement, c'est de prier pour nos autorités. Vous savez, dans tout ce qui se passe, frères et sœurs, et je me freine pour ne pas dire ce que je pense. Mais frères et sœurs, il y a beaucoup de machinations, de corruption dans ce qui se passe présentement. Nos droits ont été brimés dans bien des sens. Des mesures qui ont été mises en place l'ont été faites de façon illégale. Même le gouvernement. Et ça va sortir bientôt, ça. Mais frères et sœurs, nous devons tout de même de respecter l'autorité. Parce que Dieu nous le demande. Parce que l'autorité ne va pas à l'encontre encore de l'autorité de Dieu. Je ne crois pas. Pour les raisons que je vous ai largement expliquées. Mes frères et sœurs, une chose que nous pouvons faire, c'est de prier. Prions pour que le Seigneur atteigne le cœur de nos autorités en place qui ne sont pas chrétiens. On n'a pas la grâce d'avoir le président des États-Unis comme notre président. Et je dis grâce parce que lui a déclaré ouvertement les églises comme un service essentiel. Et il a défié chaque gouvernement de chaque État que s'il ne permettait pas aux églises de se réunir à nouveau sans aucune restriction autre que le gros bon sens, qu'il allait passer par-dessus l'autorité des gouverneurs de tous les États et le faire. Nous n'avons pas, malheureusement, un président comme ça. On a Justin Trudeau. Mais, frères et sœurs, nous devons prier. Nous devons de prier pour que le Seigneur touche le cœur de nos gouvernements et qu'il nous permette, qu'il permette le déconfinement des lieux de culte le plus rapidement possible. Le plus immédiat possible, selon les vues de Dieu. Dieu a des temps pour tout, frères et sœurs. Dieu connaît les temps même de ce qu'on vit présentement. Il sait quand est-ce que ça va finir, lui. Il sait tout ça. Prions le Seigneur, frères et sœurs, et prions pour nos gouvernements dans ce sens. Prions pour que le Seigneur nous accorde un meilleur gouvernement qui saura respecter nos droits. Prions le Seigneur pour que le Seigneur touche le cœur de nos gouvernements actuels et qui permette que les lieux de culte soient priorisés dans le déconfinement. Lorsque cette phase-là va arriver, que les lieux de culte soient priorisés, qu'ils comprennent l'urgence, le besoin psychologique et spirituel des gens qui sont croyants. Ceci est bon et agréable, frères et sœurs. On voit que, pour conclure complètement, recommandation que l'apôtre Paul avait donnée à Tite, il avait dit à Tite, qui était aussi un pasteur qui devait enseigner ces choses, tout comme Timothée devait enseigner ces choses. On voit qu'il a été dit, rappelle-leur, ça c'est nous, ça, c'est les chrétiens en général. Paul donne cet ordre à Tite, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne. Ça, c'est dur, ça. C'est dur de ne pas médire contre nos gouvernements actuels. On s'est tout fait prendre, et je peux vous dire que moi y compris, je me suis fait prendre dans le tas. C'est dur de ne pas médire de nos gouvernements actuels dans tout ce qu'on voit. Mais c'est quand même écrit. D'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Tite, chapitre 3, versets 1 et 2. Mais gardons à l'esprit, frères et sœurs, gardons à l'esprit cette dernière parole que je vous cite des Écritures. Gardons à l'esprit cette dernière parole que je vous cite des Écritures, où l'apôtre Paul disait aux Colossiens, « Vous avez tout pleinement en lui, en parlant de Jésus. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef, et notez, le chef de toute domination et de toute autorité. » Jésus est le chef de toute autorité. Colossiens 2, verset 10.
Il est le chef de l'autorité en place actuellement. Jésus a une autorité plus grande que le gouvernement du Québec. Jésus a une plus grande autorité que le gouvernement du Canada. Jésus a une plus grande autorité que, et là vous comprenez la suite, on pourrait dire n'importe quel gouvernement qui est en place dans ce monde. Son autorité est au-dessus de toutes les autres. Regroupons tout ce que l'Esprit nous a dit ce matin. Tirons-en le bon sens. Et l'Esprit saura nous éclairer, frères et sœurs. Du moins, moi, il m'a éclairé sur cette question. J'espère qu'il vous a éclairé aussi. Maintenant, je vais vous dire ce que moi, je m'engage à faire à partir de maintenant, aujourd'hui. Et l'Église de l'Espérance est habituée à ce genre de procédé-là. On le fait, nous, régulièrement pour des requêtes qui nous tiennent à cœur. À partir d'aujourd'hui, 8h à 8h à tous les soirs, et là, c'est un clin d'œil, l'Église va se reconnaître là-dedans. Je vais prier à cette heure-là spécifiquement pour le déconfinement urgent de nos églises, des lieux de culte. Et je vous invite tous à me joindre dans cette prière. Prenez vos cellulaires, mettez-vous une alarme. C'est ce que je fais, c'est très facile. 8h le soir, une alarme, prière pour déconfinement. Lieu de culte, prière pour lieu de culte, mais appelez-la comme vous voulez. Si vous voulez joindre des abstinences à ça, libre à vous de le faire. Chacun est libre dans ses choses. Mais mettons-nous en unité d'esprit et de prière, frères et sœurs, pour que nos églises déconfinent rapidement. Et quand je dis déconfine, c'est qu'on puisse utiliser les lieux de culte de façon normale, de façon du moins, s'il y a des restrictions, qu'elles ne soient pas au point qu'on ne puisse pas tous se réunir en même temps et qu'on ne puisse pas accéder à nos toilettes, etc., ni même à notre lieu, mettons. Qu'elles soient de gros bon sens, logiques, et que ça ne nous empêche pas de se réunir et de pouvoir chanter la louange du Seigneur et faire ce qu'on doit faire, etc., etc. C'était le message que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Je souhaite à tout le monde une belle journée, que le Seigneur vous bénisse et vous dirige en toutes choses.